Que retenir des accords de Washington? On en parle beaucoup, mais peu de gens expliquent clairement ce que cela signifie réellement pour la République démocratique du Congo, pour nos ressources et pour notre souveraineté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Face à la caméra qui va vous permettre de comprendre une question d'actualité de façon tout à fait approfondie. Dans cette vidéo, je vais expliquer de 4 choses. D'abord, de ce que contiennent ces accords. Deuxièmement, de ce que les États-Unis cherchent. Troisièmement, ce que la RDC peut gagner dans ces accords. Et enfin, les risques à ne pas ignorer. Mais d'abord, j'explique clairement c'est quoi les accords de Washington, donc aux États-Unis. Et pourquoi maintenant? Parce que la RDC détient plus de 70% du cobalt mondial, soit 70% du cobalt mondial, d'énormes réserves de cuivre et un potentiel en lithium encore sous-exploité. Ces minerais sont essentiels pour les batteries électriques, les téléphones, les voitures électriques et les technologies militaires. Retenez bien les technologies militaires. Avec moi, vous allez donc comprendre que la RDC est devenue un enjeu mondial. Mais que veulent les États-Unis justement en s'approvisionnant de ces minerais stratégiques? Voici ce que veulent les États-Unis. Premièrement, ils veulent sécuriser leur approvisionnement en minerais stratégiques. Deuxièmement, ils veulent réduire leur dépendance à la Chine parce que vous le savez, les Américains dépendent sérieusement de la Chine pour avoir ces minerais stratégiques. Donc, il faut réduire cette dépendance vis-à-vis de l'empire du milieu. Troisièmement, il faudrait contrôler les routes et les logistiques en Afrique. Il faudrait que les États-Unis aient une mainmise sur ce qui se passe réellement sur les différents corridors africains. Et c'est là qu'intervient le fameux corridor Lobito-Dilolo, signé avec l'ancien président américain Joe Biden. Expliquons clairement c'est quoi ce corridor, parce que c'est important que vous le sachiez également. Ce corridor implique quoi exactement? Le corridor de Lobito part des mines du Katanga à l'océan Atlantique via l'Angola. Officiellement, on nous parle de désenclavement, développement, création d'emplois. Attention, je tire l'attention. Qui contrôle le corridor, contrôle le commerce, contrôle la logistique, contrôle donc les ressources. Alors, une question pour vous qui allez nous suivre. Selon vous, ce corridor profite d'abord à la RDC ou aux grandes puissances? Ça sera à vous de répondre à cette question. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne dans ces accords? Il faudra dire que ça sera malhonnête de notre part de dire que la RDC n'y gagne absolument rien. Ce qui est totalement faux. La RDC a à y gagner quelque chose. Voici les gains possibles de la République démocratique du Congo. Premièrement, la RDC va être dotée de nouvelles infrastructures, pour l'érection de ce corridor. Deuxièmement, il y aura des emplois. C'est ce qui est promis dans ces accords justement. Emploi pour les jeunes qui est sous-employé. Il y aura également les recettes fiscales, certainement le savoir. Ce déplacement des matières premières d'un point A vers un point B, ce tronçon-là, cette distance, cette route va permettre à ce qu'il y ait des recettes fiscales pour la République démocratique du Congo. Et puis, il y aura également une visibilité internationale. Eh bien, la RDC va être beaucoup plus visible parce que elle va donc créer ce corridor qui va relier plusieurs coins du continent africain. Donc, la visibilité va plus ou moins s'accroître par ce corridor. Mais ceci dépend d'une seule chose, la capacité du gouvernement congolais à imposer ses conditions. Sans cela, la RDC risque de rester un simple fournisseur de matières premières. Ce que nous ne voulons pas, est-ce que vous ne voulez pas non plus? Certainement. Quels sont les risques majeurs de ces accords signés à Washington? On en a parlé, beaucoup ont fait du boucan, mais qu'est-ce que cela comporte comme risque pour la République démocratique du Congo? Premièrement, il y a le risque de perte de souveraineté économique. Deuxièmement, le risque que ce contrat devienne un peu plus opaque parce qu'il y a des points qui ne sont pas bien ficelés quand on lit cet accord d'un bout à l'autre. Troisièmement, il y a la faible transformation locale des minerais. Vous le savez très bien, le Congo transforme peu ou pas du tout ces minerais au niveau national.
Et enfin, il y a également les bénéfices concentrés entre multinationales. Qu'on se le dise, ceux qui transforment auront une plus-value un peu plus importante que ceux qui font donc l'extraction dans le sous-sol. C'est cela, les quelques risques qu'on a pu retenir, qu'on a pu recueillir pour vous, liés justement à ces accords de Washington. Retenez ce qui suit, entre autres. Si les minerais quittent le pays à l'état brut, si les infrastructures ne nous appartiennent pas, si les populations locales restent pauvres, alors ces accords auront totalement échoué. Ça sera donc à évaluer dans la durée. Alors, une question se pose. Fallait-il nécessairement des accords avec les États-Unis d'Amérique ou Washington? La vraie question est, à quelles conditions? Développement sans souveraineté, ce n'est pas du développement. Croissance sans justice sociale, ce n'est pas non plus du progrès. Les accords de Washington sont un risque, certes, mais aussi un test historique. Pourquoi? Soit la RDC négocie intelligemment, protège ses intérêts, investit dans la transformation locale, soit elle reste un pays riche avec une population pauvre. Alors, dites-moi en commentaire, ces accords sont une opportunité, ou un piège pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séquence vidéo. Face à la caméra, je vous invite donc à liker cette vidéo, abonnez-vous, partagez ce débat et activez la cloche de notification pour avoir des nouvelles vidéos chaque fois que nous allons poster. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres séquences vidéo intéressantes comme celle-ci. Au revoir.